Salut chers coloristes, aujourd'hui on se retrouve pour les coloriages terminés de l'été. Alors les coloriages terminés de l'été, c'est-à-dire de juin, juillet et août, on va commencer par le bloc Summertime. C'est le seul Disney que j'ai fait hors mystère, sinon j'ai fait que du hors Disney, là durant ces 3 derniers mois. Je sais pas pourquoi, c'est assez étrange, mais d'habitude j'en fais plus que ça, d'habitude c'est l'inverse, mais bon. Donc j'ai fait ce colo là, c'était avec Julie Nueva. Elle a proposé du coup de faire ce colo là. On a été plusieurs à la suivre. Et celui-ci, moi je l'ai fait au Muséum Aquarelle. J'avais envie d'utiliser mes crayons aquarellables et je me suis amusée dessus. J'ai passé un bon moment. Après honnêtement, je le trouve pas dingue vu comme ça. J'ai galéré à faire tous les petits détails blancs. Donc j'ai utilisé du Signo, j'ai utilisé de l'encre Colorex blanche, mais même, ou même de la gouache, je sais plus, mais bref, j'ai essayé différents trucs pour avoir ce résultat-là. Bon, finalement, c'est pas, il est pas dingue, mais ma foi, au moins il est fait, et c'est toujours un coloriage de plus de fait dans ce bloc-là. Dans le Enchanted Faces de Analine, j'ai fait ce coloriage-là. Je l'ai fait encore avec une base de feutre à alcool, donc les feutres à alcool OU. Je m'en suis énormément servi là ces derniers mois puisque je venais d'avoir ce matos et honnêtement c'est super agréable. Voilà, ils sont super agréables par rapport aux tool marqueurs, moi je les préfère. Ma foi, je m'en suis pas mal servi et du coup j'ai ombré au polychromos. Là aussi je m'en suis pas mal servi de ces derniers mois de cette gamme là, alors que d'habitude j'ai tendance à les bouder. Mais là ma foi ils m'ont été bien utiles parce que je les aime beaucoup quand justement je dois ombrer des feutres à alcool. Donc je l'ai fait avec ça et j'ai rajouté là du stylo gel noir pailleté. Donc c'est le noir pailleté de chez Cultura. Voilà, si vous voulez voir un peu les paillettes. Ma foi, je le trouve plutôt sympa ce colo là. Ensuite dans le Pop Culture de Meiyu, j'ai fait le petit bébé Sailor Moon. Alors j'ai fait une base de feutre à alcool et je me suis dit que j'allais faire le fond au pan pastel et comme ça quand je dépasserai etc sur des éléments, parce que là j'ai pas d'applicateur qui va vraiment dans les petits coins etc, je me suis dit c'est pas grave, je vais gommer et comme il y a une base de feutre à alcool, la base va rester et ça sera nickel. Sauf que pas du tout parce que le pan pastel c'est tellement pigmenté que ça se gomme pas très bien. Comme je voulais ombrer par la suite au crayon de couleur, du coup je n'ai pas fixé le coloriage, ce qui fait que à chaque fois que je coloriais, je touchais avec ma main, même avec un gant, etc. Et résultat, ça déplaçait une panne pastel et donc à chaque fois je devais regommer et voilà, colorier, regommer, colorier, regommer. J'ai fait que ça, donc autant vous dire que ça m'a gavé. J'ai quand même réussi à le terminer, mais voilà, on a vraiment des taches de bleu là dans ses jambes. Là sur ses cheveux, les deux lunes là j'ai calé l'affaire, j'ai des tant pis, je repasse par dessus, je m'embête pas à gommer, donc voilà, mais au moins je sais que c'est pas une bonne idée quoi. Ensuite dans le grand carré sirène du monde de Diane Dufour, je l'ai attaqué avec les couleurs d'Alice. C'est la deuxième fois qu'on attaque un livre ensemble quand on sait que on va acheter ce livre là parce qu'il nous plaît. À chaque fois on se dit pourquoi pas faire un duo et l'attaquer ensemble, et du coup on a choisi ce colo là. Donc j'avoue c'est moi qui l'ai choisi. Et ce qui est marrant c'est à chaque fois que je fais un duo avec elle, on a des versions totalement différentes, voire même pratiquement opposées quoi. Donc ça c'est plutôt drôle. Elle a fait un côté vraiment printemps etc. Alors que moi je sais pas pourquoi quand je voyais ce colo là, je m'imaginais les fameux singes des montagnes qui utilisent les sources chaudes en plein hiver, voilà, pour se réchauffer. Donc je voyais uniquement un paysage d'hiver quoi. Donc je l'ai fait comme ça. Et là je me suis dit que pour rester le côté inspiration et tout, je sais plus si oui c'est au Japon. C'est au Japon, c'est pas en Chine. Bref, je sais plus exactement. Mais il y a un arbre où on appelle ça, je crois, l'arbre à souhait, il me semble, où vous écrivez vos souhaits sur un ruban que vous attachez à l'arbre en espérant que l'esprit de l'arbre va réaliser votre souhait. Donc je m'étais dit que voilà, comme il y avait une sirène, etc., que c'était en plein hiver, mais pourtant qu'il y avait des fleurs et tout, je me suis dit que c'était un sanctuaire magique et que du coup, voilà. C'est pour ça que même en plein hiver, il y avait des fleurs, il y avait l'arbre qui était bien vert, etc. quoi. Donc voilà. J'ai rajouté pas mal de paillettes aussi, stylo gel. Donc là, essentiellement, c'est du Pentel. Pour que ça brille un peu et tout. Et voilà. Après, j'ai été pas mal bloquée sur ce coloriage-là parce que j'avais fait une base au feutre à alcool. Le reste, c'est ombré au Light Fast. Et en fait la base de feutre à alcool, j'avais utilisé du rose pour faire les feuilles de cerisier qui sont roses, avec les nénuphars aussi qui ont plutôt les couleurs roses.
Sauf que ça me plaisait pas du tout le rose avec le rouge, le doré, etc. Moi j'ai du mal à associer le rose et le rouge. Je sais pas pourquoi, j'aime pas cette association là. Du coup, et ben, quand j'ai ombré, j'ai tout repassé en rouge. Voilà ce que ça a donné et ma foi, je l'aime plutôt bien celui-ci. Ensuite, dans le mythographique, le Magical Earth de Joseph Catimban, pour un collant commun de Julie Nuva, il fallait faire un coloriage sur le thème du voyage. J'ai choisi cette illustration-là, parce que par chez nous, on n'a pas la mer, etc. Mais on a beaucoup de rivières, donc voilà, ça me faisait penser à ça, de me dire que j'irais bien là-bas pour me tremper les pieds. Donc voilà. Et je me suis dit, encore une fois, que là, il y avait un mythe avec les poissons dorés, les carpes dorées, etc. Et du coup, voilà, je me suis basée là-dessus. Du coup, c'est tout ombré au feutre alcool. C'est tout du feutre alcool, encore une fois, et ombré au polychromos également. Et dans l'eau, du coup, j'ai rajouté, avec l'aquarelle sennelier irisé, là, les métalliques, le doré pour les carpes, et également un peu de bleu dans l'eau. Je sais pas si vous allez voir comme ça brille. Mais voilà, celui-là finalement je l'aime beaucoup. Ensuite un autre coloriage dans le Cute and Cupid de Camilla Lerico. Là aussi c'est parce que les couleurs d'Alice m'a donné envie de faire un coloriage uniquement à l'aquarelle. Et donc je me suis dit que j'allais faire ce petit fantôme là avec mon aquarelle Sakura Koi, la fluorescente. Et du coup j'ai fait le test, donc le fond c'est de l'encre Distress, c'est la Distress Oxide, donc c'est pour ça que quand j'ai ensuite appliqué de l'eau ça a réagi comme ça. Et ouais, je suis pas très fan. En fait, l'aquarelle Sakura Koi, elle est hyper vivante au niveau des fluos. Je sais que le fluo ressort très mal en caméra. Mais je trouve qu'en fait, elles se mélangent pas entre eux. On a l'impression qu'en fait, c'est très peu pigmenté. Et du coup, j'ai mis pas mal d'eau, j'ai pas mal insisté. Donc en plus, ça fait des espèces de taches au niveau du papier et tout. Ça a traversé un peu derrière. Bizarrement, il n'y a que le jaune qui ressort. Mais ça traversait un peu et ouais, elle se mélange pas bien en fait. On a l'impression que c'est pas pigmenté et que le fluo ressort pas, donc on rajoute du pigment, on rajoute de l'eau, on rajoute du pigment et tout. Sauf qu'au final c'est en séchant en fait que le côté fluorescent revient et c'est là qu'en séchant qu'on voit que les dégradés n'est pas génial. J'avais l'impression que les dégradés étaient bien faits, etc. Sauf qu'en séchant, et non, c'est là qu'on se rend compte que non. Donc elles sont sympas à utiliser une seule couleur elle-même, mais à les mélanger entre elles, non, c'est pas évident de faire un dégradé. Donc voilà, après, peut-être qu'avec la lumière vous verrez mieux, mais du coup, comme j'insistais aussi, je savais pas où il y avait du pigment, pas assez de pigment, enfin bref. Je m'étais dit que j'allais du coup retravailler tout ça, puis j'ai eu la flemme. Voilà, tout simplement. Donc j'ai juste rajouté du coup des petites... avec des stylos gel. J'ai vite fait les contours là, vite fait refait un petit peu les visages des petits fantômes là, mais sans plus quoi. J'ai vraiment bien aimé utiliser l'aquarelle. Après, ouais, faut pas mettre trop d'eau dans celui-ci, j'ai l'impression, au niveau du papier. Pourtant, ouais, ouais, il a tendance un petit peu... Quoique non, là, c'était pas trop mal passé. Je sais pas. Bref, là, c'est vrai que j'ai pas mal insisté sur l'eau. Donc, est-ce que c'est le côté aussi fluorescent qui fait ces espèces de petits points là? Je sais pas. Mais bref. Je sais que je retesterai de faire uniquement un coloriage à l'aquarelle dedans. Donc, je retesterai, ma foi, à voir. Ensuite, dans le pop manga Dragon, cette fois, de Camilla Lerico, toujours avec les couleurs d'Alice, on a fait un duo. On s'est dit, tiens, ça fait très longtemps qu'on n'a pas fait un duo ensemble, parce qu'en fait, le duo qu'on avait fait, ça datait pratiquement plus d'un an, dans ce coin-là qu'on avait attaqué. Et on s'est dit, pourquoi pas en faire un, et on a choisi cette illustration-là. Donc, c'est des petits kappas. Les kappas, c'est des démons des eaux, qui sont très espiègles, etc. Et donc, je me suis dit, qu'en fait, c'était des petits kappas qui jouaient dans une mare, dans un cours d'eau, etc. Donc normalement il y avait des fleurs là qui faisaient vraiment esprit vraiment tournesol. Sauf que moi je me suis dit les tournesols ça colle pas avec qui joue dans la mare quoi. Donc j'ai voulu transformer avec des nénuphars en me disant il y a moyen de transformer ça. Et donc j'ai utilisé de la gouache. Donc pour les petits kappas c'est du Inktense et uniquement du Inktense, j'ai même pas ombré. Pour le fond, du coup, c'est de l'aquarelle. C'est la Horadam de Schmink, la super granulante. Je crois que c'était le Abyss.
je ne sais plus. Bref, un bleu comme ça, donc voilà, où j'ai utilisé plusieurs couleurs, histoire que ça fasse un petit peu de texture. Et donc pour les fleurs, et ben, j'ai décidé de tout repasser avec de la gouache. Donc tout simplement, j'avais deux couleurs, une couleur de rose, une couleur de blanc, et ben, je prenais, et voilà, avec mon pinceau, je faisais les petits pétales au fur et à mesure. Et j'ai fait 2 couches à chaque fois pour les fleurs, pour bien recouvrir les lines. Et voilà, par contre là j'ai refait quelques petits traits blancs à l'intérieur avec du stylo gel, je crois, ou avec le feutre Faber-Castell Pitt, hein, histoire que certains pétales ressortent un peu mieux. Mais au final je me suis éclatée avec la gouache. Je trouve que le résultat est super joli pour une première fois. Franchement, je suis fière de moi. C'est rien de compliqué, mais honnêtement, il y a vraiment moyen de faire des trucs. Et vous allez le voir après, mais j'ai encore fait un autre truc à la gouache et je me suis éclatée aussi. Donc je vais beaucoup plus utiliser ce médium-là, parce que franchement, j'ai énormément aimé, quoi. Ensuite, dans le Terre Enchantée, du coup, de Melpomene, j'ai attaqué pour le thème de Julie, encore une fois. Donc là c'était, je crois, le mois de juillet, où il fallait faire sirène ou pirate. Et du coup moi j'ai décidé de faire cette sirène là. Donc encore une fois, ombrée au feutre à alcool. Et j'ai utilisé encore une fois, j'ai utilisé Polychromos. Comme je vous l'ai dit, pour ombrer le feutre à alcool, j'aime bien les Polychromos, je sais pas pourquoi. Bref, et j'ai rajouté des feutres glitter, les nouveaux glitters là de Action que je vous ai montré en vlog. Je vous invite à aller voir le vlog si vous ne l'avez pas vu, mais du coup j'en ai rajouté partout. Je ne sais pas si vous allez le voir, mais il y a du bleu, il y en a plein là à chaque fois. Pour le bleu, je sais plus ce que j'ai utilisé comme ça doit être du stylo gel ou alors un autre glitter marqueur, mais les anciennes versions. Là aussi pour les petites bulles, du coup j'ai utilisé là des marqueurs acryliques Molotov, le bleu comme ça, je crois que ça donne Molotov. Mais encore une fois, je suis satisfaite de mon petit colo qui m'a finalement pris relativement peu de temps. Il m'a pris quand même du temps, mais j'aime beaucoup le résultat, donc j'en suis contente. Et enfin, le dernier coloriage que j'ai terminé tout juste hier, c'est dans le Pop Manga de Camilla Derico, où j'ai fait ce coloriage là. Encore une fois, c'était pour le coloriage en commun du mois d'août, où il fallait faire une chibi ou un caractère d'animé. Et donc j'ai choisi de faire ce coloriage là dans le Pop Manga que je devais démarrer depuis très longtemps. Mais je suis bloquée dans ces illustrations, je sais pas pourquoi. Et notamment par rapport à ces petits personnages là qui apparaissent en plein milieu de la page. Je vais essayer de vous en montrer un. Voilà. Ils apparaissent comme ça en plein milieu de la page là. Et du coup ça gâche un peu le colo. Donc là il était en plein milieu là. Et du coup, ouais, ça m'embête un peu. Et je sais pas, est-ce que c'est ça qui me bloquait ou pas, je sais pas. Dans tous les cas, je me suis dit, eh ben, je vais cacher ça avec la gouache. Parce que après avoir fait dans le dragon, je me suis dit, la gouache, ça va bien cacher en une seule couche. Donc j'ai utilisé ma gouache métallique Arteza. Et en fait, tout simplement, j'ai pris plusieurs couleurs. J'ai pris plusieurs couleurs que je suis venue tapoter avec ce petit pinceau là à poil très très dur qui est fait normalement pour remplir les pochoirs, etc. Et donc je suis venue tapoter comme ça en prenant plusieurs couleurs. Et voilà le fond que ça m'a fait. Et franchement j'adore. Je le trouve super joli. Ça fait fumer, ça fait vraiment un effet un peu forêt que je voulais. Et donc comme c'est métallique, du coup ça brille de partout. J'en suis super contente du fond. Et donc pour le visage et les chouettes et les oreilles, c'est du Prismacolor. Voilà, j'avais envie de ressortir mes Prisma. Et pour les cheveux, par contre, j'ai sorti mes Lightfast. Voilà. Donc voilà le dernier coloriage que j'ai pu faire récemment. Et franchement, j'en suis super contente de celui-ci. J'aime beaucoup mon fond et franchement, je me suis éclatée. Ça m'a vraiment détendue de juste tapoter. Bien sûr, avant, j'avais protégé l'illustration avec du schmink. Et ensuite, voilà, j'ai simplement enlevé le truc et nickel. Et nickel. Voilà. Alors j'en ai foutu partout sur la page d'à côté, hein, mais c'est pas grave, je referai un fond à la gouache. Je pense que de toute façon je vais faire ça parce que ça permet vraiment de cacher vraiment dès qu'on a des fonds comme ça qu'on n'a pas forcément envie de faire. Voilà, ce genre de truc là, de tout faire, et ben ça cache bien quoi. Parce que là je sais plus ce qu'il y avait comme, je crois que c'était des plumes ou je sais plus, il y avait un fond, il y avait un motif dans le fond. Mais voilà, franchement j'ai adoré et je vais recommencer. Et donc on va passer au mystère. Donc si vous voulez pas voir les mystères, je vous invite à quitter la vidéo.
Alors ensuite niveau mystère, du coup j'en ai fait pas mal. Donc tout d'abord dans le 50 messages mystères tome 2 que j'ai pour projet de terminer. Du coup j'ai pas mal avancé, j'ai repris en faisant du coup crochet et tic-tac. Non tic-tac, toc-toc, tic-toc, tic-toc je crois. Le nom du crocodile, bref je sais plus. Donc classique au feutre. Là j'ai simplement rajouté du stickles parce que ouais j'avais envie. Voilà, ensuite j'ai fait réponse. Donc là on a l'écriture c'est du Sakura Jelly Roll. Donc rien de particulier cela. Ensuite tout récemment là j'ai celui-ci que j'aime pas du tout. J'aime pas les pixels. J'aime pas les pixels parce qu'il n'y a pas de contour. Les ombrages sont chiants. Les zones sont chiantes à faire. Là vous voyez il s'amuse à vous faire un truc, un coup de pas de 4, un coup du 4, etc. Donc on a tendance à vouloir se planter. Enfin, je sais pas, j'aime pas du tout. Les couleurs étaient hyper dures à choisir. Et voilà, il ressort comme ça. Alors que, en vrai, si on trouve les bonnes couleurs, c'est vrai que la solution est jolie. Mais comme on n'arrive jamais à trouver les bonnes couleurs, voilà, ça donne ça. Mais bon, ma foi, je m'étais dit, celui-là, comme j'avais vraiment pas envie de le faire, j'ai bloqué pendant un moment dessus. Puis je me suis dit que je le ferai à la fin. Et puis, je sais pas, j'ai été motivée cette semaine. Et du coup, ouais, je l'ai terminé. Et encore une fois, là, c'est du Sakura Jelly Roll. J'ai fait du coup le suivant. Donc là, les aliens, c'était un peu plus sympa à faire. Donc là, il n'y a pas de contour noir, c'est que du contour feutre acrylique. Donc on a du bleu et du vert. Donc là encore, j'ai rajouté juste sur le contour du Sakura Jelly Roll. Et dernièrement, voilà, j'ai fait celui-ci aussi. Donc là, voilà, flash classique. Là encore, Sakura Jelly Roll dans les écritures, mais sans plus. Et j'avais fait en duo avec Aurore. J'avais fait également celle-ci, la petite Ève, où dans le fond, j'ai utilisé de l'aquarelle noire. Tout simplement, l'aquarelle sonnée que j'ai très peu dilué. Et du coup, j'ai rajouté les paillettes, le gros pot de paillettes que j'avais trouvé de Lefranc-Bourgeois, que j'avais trouvé à Carrefour. Et voilà, ma foi, comme ça m'a fait plein de paillettes. Et ça habille un peu, quoi. Là, je crois que j'ai changé les couleurs aussi. Avec un peu, encore une fois, de stylo gel. Sakura Jelly Roll, mais voilà. Donc il avance bien celui-ci. J'en ai eu moins d'une dizaine à faire maintenant. Donc voilà, il sera fini à la fin de l'année celui-ci. Je vais mettre un bon coup de boost pendant les vacances, mais il sera fini, c'est sûr. Ensuite, dans le saison, j'en ai fait pas mal, puisque avec les colocopines, on en faisait un par mois. Donc j'ai fait celui-ci. Avec Mickey et Donald. Plutôt sympa à faire. J'avais fait celui-ci. Il est très beau celui-ci, j'aime beaucoup. Et enfin, on avait fait aussi celui-ci. Voilà, d'alerte rouge. Donc voilà pour celui-ci. Ensuite, pour le Babies, donc j'avais fait le petit Raja, donc là avec des contours colorés. Et ensuite, parce que j'avais envie de contours noirs, du coup j'ai fait celui de Marie, qui avait déjà des contours noirs de prévu. Et celui de ses frères, là également, qui avait des contours noirs. Ils ont été sympas à faire ceux-là. Ensuite, j'ai attaqué du coup pas mal de nouveaux livres. Il y a eu pas mal de nouveautés récemment aussi, donc du coup j'en ai profité. Donc tout d'abord dans le mystère manga, j'ai attaqué par celui-ci. Très sympa à faire. Celui-ci également. Tout simplement, là j'ai choisi pour les couleurs. Voilà, j'aimais bien les couleurs. Donc je le trouve plutôt peps. Il y avait des contours colorés, je les ai fait en noir. Là je trouve que franchement ça choque pas. Et enfin j'avais celui-ci où j'ai eu une grosse catastrophe dessus. En fait j'ai renversé une bougie. Voilà, je mets des bougies parfumées de temps en temps. Et du coup quand j'ai soufflé ma bougie, je sais pas ce que j'ai fait. J'ai lâché la bougie sur le livre. Donc voilà, il y a eu de la cire partout. Et c'est de la cire végétale, donc ce qui veut dire qu'elle ne sèche pas. Et j'ai donc impossible de la laisser sécher, de gratter après comme de la cire classique. Ça fait des taches de gras et tout. J'ai essayé de mettre de l'essence sans odeur en me disant ça va enlever le côté gras. Ça n'a pas marché. J'ai essayé de gratter, ça a bousillé le papier. Donc j'ai calé l'affaire. On m'avait dit oui, utilise de la gouache, ça va sauver ton illu. Parce qu'en plus c'était une illustration que j'aimais beaucoup. Voilà, tout ce qui est Kitsune et tout, j'aime beaucoup ce mythe là.
Et celui-ci en rouge en plus, je le trouvais super canon. Mais j'ai eu la flemme, voilà, tout simplement j'ai eu la flemme de passer de la gouache, parce que mine de rien il y avait quand même pas mal de petits détails à faire et tout. Et ouais, ouais, je me suis dit, bah c'est pas grave, de toute façon il y a 100 colos, si t'en loupes un c'est pas grave. Donc j'ai pris le parti de repasser du feutre par dessus et de colorier comme s'il n'y avait rien eu. Sauf que bah vous voyez, forcément ça n'a pas pris, le feutre n'a pas pris sur le côté cire, et vous voyez là, on voit bien que j'ai essayé de gratter, bref. Ma foi, hein, c'est... Au moins ce colo là il a une anecdote. Ensuite j'ai attaqué le Grand Classique 33. Et donc là avec bah, tout simplement les 4 premiers, hein, voilà, pour les faire dans l'ordre. Tout simplement, donc Elsa et Anna. Là aussi je crois qu'il y avait des contours, je sais plus s'il y avait des contours colorés ou pas. Et ces deux petites filles là, j'aime beaucoup Vaiana. Vanellope elle était sympa aussi parce qu'il y avait quelques couleurs un peu plus peps, mais je les trouve super jolies ceux-là au final. Je les aime bien. Et ensuite j'ai également attaqué le Nature, où là j'ai fait bah, encore une fois les 4 premiers, ils me disaient bien. Donc on a Alice, on a Bambi et le prince. Et on a Koda, frère des ours, Dumbo. Donc là, il n'y avait pas forcément... C'était pas en contour noir. Mais voilà, j'ai pris le parti de les faire en noir. Et ma foi, ça me va bien. Je trouve que c'est un peu à l'ancienne, mais en même temps un peu plus fin. Donc ça me bien. Là, par exemple, il n'y avait pas du tout de contour sur Timothée. Ouais, Timothée. Mais c'est moi qui ai pris un stylo gel noir pour refaire le contour, parce que je trouvais que ça faisait bizarre lui qui ait pas de contour à côté de Dumbo quoi. Donc autant les fleurs etc qui ait pas de contour, ça me dérange pas, autant sur les personnages j'aime bien qu'il y ait des contours quoi. Donc voilà. Et enfin j'ai attaqué également le Grand Classique tome 10, donc j'avais très envie de l'attaquer. Donc je l'ai attaqué par ce coloriage là, parce que j'avais envie de traits noirs. Voilà, il y a eu un week-end où j'ai eu envie de faire des traits noirs, donc j'ai sorti ce tome là et j'ai fait des traits noirs sur 4 pages que j'ai mis en couleur par la suite. Donc voilà, franchement j'ai adoré. Donc celui-ci, beaucoup de traits noirs, donc franchement je me suis éclatée. J'ai fait également Quasimodo, parce que c'est un dessin animé que j'aime beaucoup, Bossu Notre-Dame, qui est totalement sous-côté, mais que j'aime beaucoup. On avait celui-ci également, que je trouve chou. Voilà. Et qui était plutôt simple. Et enfin celui-ci qui est là pour le coup était super simple. Il n'y avait que très peu de couleurs. Alors par contre sur la Perdita il y avait 3 taches je crois noires seulement. Je me suis dit mais c'est bizarre, Perdita, enfin un dalmatien ça a plus que 3 taches sur le dos. Donc je l'en ai rajouté, sauf qu'au final après quand j'étais voir une image de référence, et ben effectivement elle a très peu de taches Perdita. Donc bref, j'ai rajouté des taches noires un peu partout. J'ai rajouté là, vous voyez, la petite oreille noire. Normalement, elle n'était pas censée être noire pour faire Lucky. Là, pour faire pinceau. Enfin voilà. Là, je me suis dit que c'était Rolly. Enfin voilà, j'ai essayé de... J'ai fait des petits détails en plus, quoi. Histoire de m'amuser, de m'approprier un peu plus le mystère. Mais voilà. Donc franchement celui-là je me suis éclatée et j'ai hâte de pouvoir retourner dedans. Mais j'en ai bien d'autres attaqués avant, donc voilà. Et ben c'est tout pour mes coloriages du coup sur ces derniers mois, donc juin, juillet et août. J'espère que ça vous aura plu. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo et en attendant je vous souhaite de très bons coloriages.